Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser une trousse personnalisée avec de l'Invisible Ink. Donc si jamais vous ne connaissez pas l'Invisible Ink, eh bien c'est une feuille avec déjà des motifs ou un effet déjà voilà, créé à l'intérieur de la feuille, et puis on va rajouter du thermocollant blanc et noir et vous montrer du coup que l'association des deux est totalement possible. Je vais découper avec la Cricut Joy Extra, je vais chauffer avec la Cricut Mug Press, la Easy Press pardon 2, et puis je prends une trousse spéciale sublimation de chez Cricut. Qui vraiment est fait pour ce genre de feuilles, mais bon, on peut également mettre du thermocollant, il n'y a pas de souci. Je prends du scotch haute température, donc c'est un dévidoir que j'ai acheté sur Amazon il y a un petit moment et qui franchement, je ne regrette pas mon achat, ça fait gadget, mais franchement un gadget très 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 utile. Je vous en parlerai, voilà, le lien est en barre d'infos et je vous en reparlerai au moment venu. Je prends mon tapis vert et puis on va installer tout ça. Donc on va commencer avec les feuilles d'Invisible Ink. J'en ai déjà sorti une. C'est une feuille du coup avec de l'encre spéciale sublimation à l'intérieur. Il y a un effet aquarelle qui est sur cette feuille. La feuille paraît fade, mais une fois chauffée à haute température, les couleurs vont se révéler, et être bien plus intenses. Donc voilà, il y a un petit côté magique aussi avec l'Invisible Ink, et c'est une alternative qui peut bien évidemment dépanner si vous n'avez pas d'imprimante à sublimation, ce qui est quand même plus onéreux puisqu'il faut acheter l'imprimante et acheter l'encre qui va avec. Là, si juste pour un projet vous souhaitez faire de la sublimation, eh bien c'est toujours possible avec les feuilles d'Invisible Ink de chez Cricut, en sachant qu'il y a vraiment plein de motifs disponibles, en plein de couleurs disponibles et tout, donc voilà, c'est hyper intéressant, et je crois que ça commence à venir sur l'internet, enfin sur Amazon par exemple, ils commencent à en vendre. Alors j'ai jamais testé, donc je peux pas vous faire de retour à l'heure actuelle, mais je crois que ça existe. Alors au début c'était une exclusivité de Cricut, mais ça a plus l'air d'être le cas. Alors je recoupe ma feuille puisque je n'ai pas besoin de la totalité de ma feuille. Je vais seulement découper un motif qui est un motif comme un éclat de peinture, voilà, une tache de peinture. C'est un design que j'ai dessiné moi-même et qui est disponible sur le Cricut Design Space. Donc si vous avez besoin d'un effet tache de peinture, bah voilà, c'est sur mon compte. Où vous pouvez trouver dans la banque d'images Cricut Access. Je vous mettrai les infos en barre d'infos. Et voilà, donc je place ma feuille d'Invisible Ink sur mon tapis vert. Je plaque correctement ma feuille avec le rouleau. Le rouleau là, j'ai pas eu de soucis. Alors dans mon autre vidéo, la vidéo de mercredi dernier, je vous montrais que j'avais eu des soucis avec les feuilles d'Invisible Ink, justement parce qu'elles sont en rouleau et que des fois ça fait des plis et que clairement on n'arrive pas forcément toujours à bien réaplatir de nouveau la feuille. Donc c'est vrai que ce serait les feuilles d'Invisible Ink, elles seraient à plat, ce serait quand même vachement plus pratique. Donc voilà, la Cricut Joy Extra est en train de découper mon motif, on commence un petit peu à le distinguer, et voilà, il n'y a pas de souci, ça se découpe très bien. Au niveau du paramètre de découpe, j'ai tout simplement choisi feuille Invisible Ink, et voilà, pas de souci. Après j'enchaîne avec les thermocollants, donc le thermocollant noir et le thermocollant blanc. Bien évidemment j'ai tout découpé en miroir, que ce soit l'Invisible Ink ou le thermocollant. Et au niveau du réglage, j'ai choisi également thermocollant classique, thermocollant tout court. Thermocollant Iron On je crois, voilà. Pas eu de soucis aussi de ce côté-là. Commence à faire chauffer ma Easy Press et je la règle d'abord pour l'Invisible Ink à 195 degrés, et au niveau du timing ce sera 60 secondes. Il faudra que je change ce réglage pour passer après au thermocollant. J'enchaîne avec l'écheniillage de la feuille Invisible Ink, donc j'y vais tout doucement, je prends mon temps. Donc là c'est accéléré, donc vous voyez pas, mais c'est vrai que j'y vais
assez doucement avec l'Invisible Ink parce que j'ai toujours peur qu'il y ait un petit élément qui saute. Mais voilà, en général ça se passe plutôt bien, voilà, pas eu de soucis et du coup j'enchaîne avec le thermocollant noir, puis après le thermocollant blanc. Et pareil, encore une fois, je n'ai pas eu de soucis de ce côté-là, ça s'est très bien échenillé. N'oublie pas de nettoyer son support avec un rouleau anti-poussière pour éviter les catas. Je fixe voilà, ma feuille d'Invisible Ink avec du rouleau adhésif spécial, enfin du scotch adhésif spécial haute température. Et grâce à mon dévideur, donc désolé il est en dehors de la caméra, mais en fait il me fait plein de petits morceaux et c'est hyper pratique, je perds pas de temps à les couper. J'enchaîne donc avec la première chauffe à 195 degrés 60 secondes. Voilà, c'est parti. Alors la pression est pas énorme au moment où je suis en train de le faire. On peut avoir l'impression, mais en fait je maintiens seulement et je fais pas, j'appuie pas comme une folle non plus dessus. Là je retire à chaud, j'avoue je n'attends pas puisque j'aimerais enchaîner assez rapidement les deux autres thermocollants. Je retire ma trousse du tapis, je retire également le tapis pour que ça refroidisse un petit peu plus vite. Puis je change la température à 160 degrés pour 30 secondes pour pouvoir passer du coup au thermocollant. Je commence par le noir qui va me faire un petit ombrage. Voilà, ça va me servir de petit ombrage pour mon texte blanc. Pour qu'il ressorte un petit peu plus et surtout parce que le logo d'origine est de cette voilà est comme ça. Je passe du coup à la seconde chauffe de mon texte noir et une fois que voilà que mon texte a été chauffé, j'attends que ça refroidisse un petit peu, j'enlève la pellicule et j'ai rajouté du coup mon texte blanc, hein. Je pense que vous avez compris le principe. Et du coup, je suis en train de chauffer le texte blanc cette fois-ci. Voilà, une fois que ma chauffe est terminée, j'attends un petit peu que ça refroidisse encore une fois. Et puis cette fois-ci, je peux retirer donc la dernière, voilà, la pellicule qui était avec mon blanc. Et voici donc le résultat final. Je l'ai testé donc comme ça. Je l'ai testé de 3 façons différentes, mais je vous en montre que 2. Donc cette version-là et donc la version pailletée. Avec une autre feuille d'Invisible Ink. Voilà, donc après, on va dire que tous les goûts sont dans la nature. Moi personnellement, je préfère la version rose, mais la version bleue a énormément plu aussi puisque elle a été vendue sur le stand de l'association. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt!